Allons découvrir comment le diable utilise les femmes claires pour attirer les prophètes. Expliqué par l'apôtre Michael Oropo. Vous savez, quand ces principautés apparaissent, ces principautés commencent à montrer, à ouvrir les yeux du prophète sur les femmes claires. Mais le fait est que les démons auraient pu corrompre les femmes au teint clair pour pouvoir attirer les prophètes. Et c'est pour cela que vous allez voir certaines femmes claires ou certaines jeunes femmes claires qui se permettent de s'habiller à moitié nues, de s'habiller avec des mini-jupes, avec leur poitrine ouverte, avec les jambes presque nues. Et elles sont là assises dans la congrégation ne sachant même pas qu'elles constituent un agent de tentation ou un agent diabolique. Parce qu'un siège d'esprit est sur le point d'être bâti. Et l'esprit sait que le prophète est vulnérable à la femme au teint clair. Et donc, sachant bien que la faiblesse du prophète se trouve dans ses yeux, de la même façon que la force du prophète se trouve dans ses yeux. Et c'est pour cela que les prophètes ont le devoir de gagner cette bataille contre l'immoralité, afin de pouvoir établir le règne divin. Et vous verrez qu'il arrive qu'un prophète peut être capable de déterminer le nom de quelqu'un et même le numéro de téléphone de ce dernier, mais il ne pourra pas avoir la capacité spirituelle, il n'aura pas la force de pouvoir agir sur ce territoire. Et donc lui-même en tant que prophète, parce qu'il ne comprend pas que voici une cité d'esprit, un territoire d'esprit, eh bien, il va vouloir s'y aventurer, mais lui-même se retrouvera comme un menteur ou comme un voleur. Et donc, les démons, ces esprits sont envoyés pour posséder ces jeunes femmes ou ces femmes et posséder ces hommes également qui ont un physique attirant. Et vous allez voir que certains hommes là dehors donnent beaucoup d'attention à leur physique, donnent vraiment du temps à travailler sur leur physique, à améliorer leur physique, à avoir une bonne apparence, une bonne présentation physique. Et ces hommes constituent en fait des armes, constituent des éléments de tentation, des éléments d'attraction et de destruction, constituent des pièges pour les femmes qui sont dans le ministère prophétique. Et ces femmes et jeunes femmes, avec leur poitrine et leurs cuisses ouvertes, constituent un piège pour les hommes qui sont dans le ministère prophétique. Et ceux qui ne comprennent pas tous ces prophétesses et ces prophètes, en fait, c'est qu'il y a un programme qui est en train de se dérouler. Imagine qu'en tant que prophète, tu vas prêcher quelque part et la parole de connaissance dans le système prophétique, en fait, a dirigé vers une jeune femme et tu lui as donné une parole de connaissance. Tu as prophétisé sur elle et tu lui dis encore de te voir après parce que tu as encore quelque chose à lui dire. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que tu as à lui dire, tout impact que tu as à déposer sur elle, il faut le faire là, directement, dans le public. Parce que pour dire vrai, ce n'est pas après que l'onction t'a quitté, après la prédication, après que tu aurais fini ton ministère, que tu pourras encore l'impacter. Parce que là encore, dans le public présentement, tu as encore l'onction et l'onction est disponible là maintenant pour faire tout travail sur la jeune femme. Alors, pourquoi l'inviter encore en secret ou après pour l'impacter? Ce n'est pas vrai. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a déjà une manipulation spirituelle. Il y a déjà un programme qui est en train de se dérouler. Et vous serez surpris de vous rendre compte que la jeune femme en question aura déjà compris en fait que l'homme de Dieu ou que le prophète, d'accord, est en train de l'apprécier. Mais elle ne pourra pas fuir. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà sous le coup de la manipulation. Le démon est déjà en train de la manipuler. Et donc, au lieu de fuir, eh bien, elle va se rendre, d'accord, au rendez-vous peut-être du prophète, juste comme une brebis conduite au pâturage. Et dans le même temps, pendant que tout ceci se déroule, eh bien, le prophète pensera qu'il est intelligent ou qu'il sait ce qu'il fait. Mais non, il va prendre son numéro et ils vont se donner rendez-vous peut-être pour se rencontrer dans un hôtel. Tous les deux, et le prophète et la jeune fille ou la jeune femme penseront qu'ils sont assez intelligents, qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, les deux ne savent même pas qu'ils sont des poupées, qu'ils sont des robots manipulés. Ils n'ont aucune idée qu'il y a un programme spirituel, un programme de manipulation qui est en train de se dérouler entre les deux et que ce programme est conduit par une principauté qui cherche à prendre le territoire de gouvernement divin qui devrait normalement être géré, d'accord,
par le prophète. Et c'est là que vous voyez que malheureusement, en une année, près de 40 authentiques prophètes de Dieu tombent. Et parce que ces prophètes sont tombés, eh bien, la chambre spirituelle, le territoire spirituel qu'ils étaient supposés, qu'ils avaient été appelés à bâtir et à gérer dans le règne spirituel divin, vous verrez que cette principauté maléfique prendra alors charge de ce territoire, de ce règne que ces prophètes étaient supposés créer, et il en devient propriétaire et roi dans l'ecclésia de Christ. Alors, chaque fois que ces prophètes prêcheront ou rendront ministère, ils ne vont plus communiquer de la fréquence, ils ne vont plus communiquer sous la fréquence de Dieu, mais ils communiquent plutôt les énergies de cette principauté qui est désormais le chef du territoire. Et donc, plus ces prophètes continuent à prêcher, plus ces prophètes continuent à rendre ministère, plus cette principauté gagne du terrain. Et c'est ainsi que malheureusement, de chrétiens authentiques qui les suivent et qui les écoutent se rendront compte peut-être quelque temps après que le prophète peut-être leur a rendu ministère ou a prophétisé sur eux, ils vont se mettre à avoir une vie d'immoralité, une vie de fornication, et ils ne pourront même pas l'expliquer parce que le prophète qu'ils écoutent ne communique plus les révélations, les conseils de l'Éternel, mais il est en train d'émettre des énergies d'un démon de séduction. Et ainsi, cette principauté continue à gagner du terrain. Alors il va commencer à manipuler le cœur des politiciens et lui ouvrir les yeux, tourner sa tête, son esprit sur des affaires sur lesquelles il pourrait avoir du gain, du profit. C'est ainsi que vous voyez des politiciens qui sont manipulés et qui deviennent attachés à la chaîne de corruption et qui commencent à voler du pays ce qui devrait être utilisé pour servir le peuple. Et donc, vous voyez comment en fait ces gens sont stupides. Imagine par exemple que tu voles de l'argent en Zambie et tu utilises cet argent pour aller t'acheter une maison aux États-Unis. Alors que États-Unis, tu ne visites ce pays que peut-être 3 fois dans l'année. Et pourtant, tu vas t'acheter une maison là-bas que tu n'habites pas. Et les États-Unis te taxent, te font les impôts sur ta maison chaque mois et tu paies. N'est-ce pas stupide? Pourquoi ne pas ramener cet argent et investir toujours, même si tu l'as volé, l'investir toujours, même si tu l'as volé, l'investir toujours sur le territoire zambien? Imagine par exemple que quelqu'un vole de l'argent ici et va investir à Dubaï. Pourquoi ne pas ramener cette même affaire, ce même business que tu vas créer en Dubaï à l'intérieur de ton pays? Mais non, mais c'est parce que simplement il y a un prince, il y a une principauté qui est impliquée dans cette affaire. Et cette principauté utilise le système de corruption pour créer la pauvreté. Parce que même la pauvreté est un système. Parce que ceux qui volent, ils volent à cause de la pauvreté, ils volent parce qu'ils ont faim, ils volent parce qu'ils sont frustrés. Et les femmes et les jeunes femmes qui se prostituent, elles le font à cause de la pauvreté et à cause de la faim. Donc, ces principautés maléfiques démoniaques utilisent les politiciens qui détiennent le pouvoir gouvernemental pour voler de l'argent, pour chipper de l'argent et sortir de l'argent du pays et faire sortir l'argent hors du pays, hors du territoire national, afin de pouvoir créer ce système de pauvreté sur le territoire national. Et donc la jeune génération qui constitue normalement le futur de ce pays ou de cette nation et qui devait normalement être en train de développer leurs capacités, leurs habiletés à produire et à reproduire et à créer de la richesse, se transforme maintenant en des dangers. Ils développent des vices afin de pouvoir survivre. Et en fin de compte, c'est une atmosphère spirituelle qui est créée. Et donc, dans ce système bien tissé, bien ficelé, qui fonctionne, eh bien, vous avez ceux qui sont dans l'immoralité, ceux qui sont des menteurs chroniques, ceux qui sont des voleurs, et vous avez ceux-là qui sont corrompus dans le système gouvernemental. Et voici donc l'atmosphère qui permet le règne des princes des ténèbres. Imaginez que quelqu'un va prêcher quelque part et parce que durant sa prédication, la puissance de Dieu est en train de se déployer partout, eh bien, il profitera de cela pour forcer ou pour amener les gens à faire des offrandes ou à donner de l'argent. Et il ne sait même pas qu'il est en train de créer une atmosphère favorable aux esprits démoniaques, aux princes des ténèbres de s'installer. Quand ces atmosphères sont créées, vous savez, les principautés savent elles-mêmes que si Dieu n'intervient pas rapidement,
n'agissent pas très vite. Les principautés savent que Dieu peut envoyer à tout instant son armée pour intervenir. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces principautés? Ils vont rapidement envoyer un message, un rapport aux princes des ténèbres. Et les princes des ténèbres vont alors descendre. Et qu'est-ce que ces princes des ténèbres font? Ils écrivent, ils instituent des lois. Et quand ils instituent des lois, ils assurent que ces lois deviennent partie intégrante des cultures et des coutumes au milieu des hommes. Et c'est là que vous voyez dans le milieu politique, pour que quelqu'un qui cherche à avoir le poste de gouverneur, eh bien dans sa tête, c'est devenu comme une loi qu'il doit corrompre certaines personnes. Il doit engraisser des pattes, parce que s'il n'engraisse pas des pattes, eh bien il lui sera impossible d'occuper le siège ou le fauteuil de gouverneur, parce que c'est une loi qui a déjà été instituée par les princes des ténèbres. Et c'est pour cela que même si le peuple choisit par exemple une bonne personne pour devenir le gouverneur, eh bien dans le règne spirituel, on te dira que non, c'est impossible, que cette personne ne pourra pas devenir gouverneur. Pourquoi? Parce que pour devenir gouverneur, eh bien, il faut faire partie de la chaîne de corruption, parce que c'est une loi qui est déjà instituée par les princes des ténèbres. Donc, en vue de cela, cette bonne personne que le peuple désigne ne pourra pas devenir le gouverneur, parce que cette personne ne fait pas partie de la chaîne de corruption instituée par les princes des ténèbres. Et c'est comme cela que les princes des ténèbres instituent des lois et maintiennent des gens en captivité pour des décennies ou à perpétuité. Et c'est comme ça que vous allez découvrir que peut-être dans une famille, eh bien, la fornication a commencé peut-être par le grand-père qui a trompé son épouse avec une autre femme ou qui est allé forniquer quelque part. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prince des ténèbres va arracher cela, va prendre cela et en fait une loi que lui, il va établir et instituer et l'imposer désormais à la lignée de ce dernier. Et donc, le prince des ténèbres va instituer que à cause de cela, eh bien, désormais, les enfants vont forniquer. Les enfants auront des relations extramaritales. Les petits-enfants auront des relations extramaritales et que cela deviendra une loi qui continuera de génération en génération. Et c'est comme ça que vous voyez des modèles familiers répétitifs qui se manifestent dans la vie des enfants de cette famille de génération après génération. Donc, une principauté en esprit, un démon, d'accord, a créé cette fornication. Un démon a institué cet acte de fornication, cet acte d'immoralité par un membre de la famille. Et alors, les princes des ténèbres en fera désormais une loi, une institution qui sera imposée aux générations qui suivront après dans cette famille. Et c'est ainsi que les modèles familiers, les modèles familiales répétitifs vont commencer à se manifester. Et vous voyez que ce modèle se répète dans la vie de tous les enfants mâles ou de tous les enfants femelles d'une famille. Et c'est pour cela qu'on parle désormais de modèles familiers répétitifs. Et vous savez, quand les hommes continuent longtemps dans ce système de manipulation, dans ce système de loi institué par les princes des ténèbres, eh bien là, les méchancetés spirituelles commencent à intervenir. Les méchancetés des ténèbres commencent à surgir. Et c'est là que les maladies sexuellement transmissibles commencent à surgir. C'est de là qu'est venu le VIH, par exemple. Parce que le VIH et les maladies sexuellement transmissibles, d'accord, en fait, ont surgi, d'accord, pour renforcer cette loi instituée par les princes des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous avez végété longtemps dans la fornication, dans l'immoralité, etc. Et donc, ces maladies, d'accord, viennent pour nous affliger ou pour affliger les hommes, pour pouvoir les conduire à la mort qui suit leur péché. Ces maladies sont venues pour nous conduire à la destruction, qui est le dernier portail. Alors, la puissance dont nous parlons ici, ce n'est pas simplement une puissance pour prophétiser, une puissance pour déterminer le nom de quelqu'un ou le numéro de son téléphone. Il ne s'agit pas seulement d'une puissance qui vous permet d'imposer la main aux malades et ils sont guéris. Toutes ces choses sont bien, mais nous parlons ici de la puissance qui est capable
de restructurer une civilisation, afin que quand 3 prophètes se lèvent dans la prière, un territoire, une nation peut être reprogrammé. Parce que quand vous, 3 prophètes, se tiennent dans la prière, quelque chose, une puissance doit se dégager de vous. Et cette puissance permettra à restructurer, à reprogrammer spirituellement tout le territoire zambien. Et ce genre de puissance dont nous parlons, c'est une dimension profonde de puissance que vous avez besoin de voyager dans le règne spirituel pour aller capturer, pour aller chercher, pour contracter. Pour vous faire une illustration rapidement, eh bien, vous savez que récemment, au Nigeria, mon pays, nous avons eu des élections présidentielles. Et pour la première fois de toute l'histoire, un homme juste était candidat aux élections. Et quand on a retracé son histoire politique, son histoire dans les affaires, on n'a trouvé aucune trace de malversation, aucune trace de corruption. On n'a rien pu trouver contre lui. Et toute la nation s'était levée, s'était mise derrière lui, comme si une nouvelle révolution était sur le point de démarrer dans mon pays. Mais vous voyez, les magistrats démoniaques, les princes des ténèbres ont déjà établi des lois qui stipulent que avant que vous deveniez un gouverneur ou un président ou un dirigeant, vous devez être corrompu. Vous devez obligatoirement faire partie de la chaîne de corruption. Alors que lui, il a refusé d'être corrompu. Il a refusé d'être entaché. Alors, quand les princes des ténèbres ont vu que même la puissance de Dieu était en train de travailler, d'agir sur le cœur du peuple, alors nous avons eu le rapport que les observateurs internationaux ont démontré que l'organisation qui s'occupe des élections dans mon pays, ils n'ont pas suivi leurs propres régulations, n'ont pas suivi leurs propres règles dans l'organisation et dans la conduite et dans le suivi de ces élections. Et donc, dans tous les cas, de toutes les façons, la corruption doit intervenir. Et quand on a voulu interpeller le patron de l'organisation qui s'occupe des élections, eh bien, il a envoyé tout le monde à la cour parce qu'il sait que la cour elle-même est déjà compromise. Vous voyez toutes ces choses qui se sont produites lors des élections présidentielles dans mon pays, c'est simplement sous la base des lois démoniaques qui ont déjà été régies par les princes des ténèbres, par les dirigeants des ténèbres. Et il faudra une puissance supérieure pour briser ce système. Un simple culte de miracle ne pourra pas résoudre cela. Parce que ce genre de cas, il existe déjà des gardiens spirituels qui veillent sur ce système. Et donc la puissance dont je parle ici aujourd'hui, eh bien c'est la puissance, cette puissance supérieure qui est capable de provoquer une émancipation nationale. Et c'est le genre de pouvoir que Moïse possédait. Il ne s'agit pas seulement de guérir les malades ou d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est ce genre de puissance que Moïse possédait et qui pouvait l'amener à se tenir devant le roi de toute une nation et lui intimer l'ordre de laisser aller son peuple. C'est cette même puissance avec laquelle Moïse a suspendu le fonctionnement de toute une nation comme Égypte. Et ce genre de puissance, malheureusement, n'existe plus dans le corps du Christ. Par un seul homme, Dieu a suspendu la civilisation comme celle d'Égypte, alors que l'Égypte est la plus grande civilisation qui ait pu jamais exister. Et Dieu n'a pas envoyé une armée contre elle. Dieu a envoyé un seul homme. Et cet homme ne s'est pas présenté devant Égypte avec toute une bataillon. Non, il s'est présenté seulement avec un bâton de commandement. Il est entré en Égypte avec seulement un bâton de commandement et il a pu délivrer tout un peuple, toute une civilisation qui était en captivité pour 400 ans. Une captivité qui était plus vieille que lui-même. Et donc Moïse a pu faire face à cette civilisation d'Égypte qui maintenait son peuple en captivité pendant 400 ans. Il s'est présenté avec une puissance qui est également ancienne. Une puissance qui est également aussi ancienne et plus ancienne que la civilisation. Et quand Moïse parlait, sa voix était comme la voix de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était La puissance brute, deuxième partie, par l'apôtre Michael Oropo.